Après Alger en novembre 2022, les chefs d'État et de gouvernement des pays de la Ligue arabe vont se réunir aujourd'hui, ici à Jeddah, dans le cadre du 32e sommet de cette organisation. Plusieurs chefs d'État et gouvernements de pays membres de la Ligue arabe vont prendre part à ces sommets, notamment le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une forte délégation. Plusieurs questions vont être abordées au cours de ce sommet, parmi lesquels les défis auxquels sont confrontés les pays arabes, notamment la crise économique mondiale engendrée par la guerre russo-ukrainienne, le retour de la Syrie à la Ligue arabe et la guerre qui a éclaté entre les différentes factions militaires du Soudan, seront au cœur des discussions entre les dirigeants des pays arabes. Les travaux de la réunion de ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire à la 32e session du sommet de la Ligue arabe a eu lieu mercredi dernier à Jeddah, en présence de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont pu exprimer au cours de cette rencontre l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui est prévu aujourd'hui et les projets de résolution qui seront abordés. Il est noté que ce sommet panarabe intervient dans un contexte marqué non seulement par des crises économiques engendrées par la guerre russo-ukrainienne qui affectent les pays du monde, y compris ceux de la Ligue, mais également par le conflit au Soudan. Le retour de la Syrie à la Ligue arabe suscite à la fois des enjeux politiques, économiques et des stabilités régionales pour le pays membre de l'organisation. Rappelons que la Syrie a été suspendue de l'organisation en raison de la guerre civile qui a éclaté dans ce pays. Convié à participer aujourd'hui au 32e sommet des pays de la Ligue arabe en Arabie saoudite, le retour du président syrien Bachar el-Assad va contribuer également à l'instauration de la paix et de la stabilité en Syrie dans cette partie du monde. La réintégration de la Syrie à la Ligue arabe permettra de rétablir les liens et d'élever tous les obstacles politiques de ce pays qui a connu plus d'une décennie de guerre et qui a causé plus de 500 morts et des milliers de déplacés syriens dans le monde. Cette initiative permettra aux Panarabes de venir en aide aux milliers de Syriens qui ont fui la guerre et de participer à la reconstruction de la Syrie. Le conflit au Soudan, qui a éclaté entre les forces de l'armée soudanaise et les forces de l'intervention rapide, ainsi que les conséquences de cette guerre seront entre autres un autre volet des discussions qui seront abordées au cours de ce sommet aujourd'hui. Rappelons que l'affrontement entre les différentes factions militaires a causé des milliers de morts et plusieurs milliers de déplacés, causant également d'importants dégâts matériels et de biens au Soudan. À l'issue de plusieurs jours de discussions et de négociations en Arabie saoudite, les représentants de l'armée soudanaise et des paramilitaires des forces de soutien rapide ont signé un accord visant à protéger les civils et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Grâce à sa position géostratégique, la République de Djibouti, connue pour sa stabilité et son rôle crucial dans le processus de paix, a servi de plateforme de rapatriement de ressortissants étrangers du Soudan. En effet, de nombreux pays, notamment européens, ont choisi Djibouti pour faire décoller et atterrir leurs avions destinés à rapatrier les ressortissants coincés au Soudan. Les autorités djiboutiennes n'ont ménagé aucun effort. Ils ont mobilisé des moyens importants pour accueillir des milliers d'étrangers originaires de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Japon ou encore d'Italie. Le 32e sommet des pays de la Ligue arabe intervient dans un contexte particulier où il est nécessaire d'un renforcement de coopération entre le pays arabe et la mise en place d'une solidarité politique, économique, sécuritaire qui garantit une stabilité et le maintien de la paix, mais aussi la résolution des conflits entre les pays panarabes. Aou Abdi Jeddah, Royaume de l'Arabie Saoudite.